La matinale de l'entrepreneur, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est Pierre Rochouane, le président et fondateur du groupe Copilote qui est avec nous. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Copilote, on le rappelle, c'est un groupe qui accompagne les marques et les acteurs de la communication. L'objectif, c'est les regrouper pour relever les défis du marché. Ensemble, rappelez-nous déjà pour commencer, Pierre, pourquoi avoir voulu devenir Copilote Group? Quel est le sens que vous voulez donner à votre entreprise? Écoutez, le sens est finalement dans le nom Clotilde Copilote, c'est d'être effectivement un acteur du regroupement pour aider les pilotes des entreprises, les pilotes des agences de communication qui accompagnent nos clients chaque jour, et bien d'être leur copilote pour finalement avancer ensemble sur le chemin qui est à venir, et c'est un chemin plein de surprises évidemment. Le contexte renforce finalement ce besoin de se réunir et d'avoir un copilote à ses côtés. Voilà, pour affronter beaucoup de défis, on a les défis technologiques, les défis pour l'évolution aussi de nos ressources humaines, le RSE bien évidemment, l'économie qui est assez perturbée en ce moment, et puis aussi bien sûr pour apporter plus de services à nos clients. Alors avant de revenir en détail sur cette crise sanitaire qui pèse évidemment sur votre secteur, revenons un petit peu sur les mutations qu'a vécu ce secteur de la communication, notamment en termes d'état d'esprit. Expliquez-nous un petit peu lesquels. Oui, alors évidemment l'état d'esprit il est commun, je dirais, à beaucoup de secteurs d'activité. On avait connu cette première annonce du confinement avec une grande poussée d'adrénaline, avec une volonté, avec une surprise, et donc une volonté aussi de réagir face à cette surprise. Et là, un deuxième confinement qui est difficile évidemment pour le moral, qui fait que les choses durent. Mais notre modèle, du fait qu'on soit ensemble, eh bien, ça permet finalement de partager entre nous, et quand certains connaissent un petit peu des moments difficiles, il est souvent question du moral en ce moment des entrepreneurs, et pas que d'ailleurs, eh bien en tout cas le fait d'être ensemble, de se soutenir, d'être un groupe tel qu'on l'est, avec des associés qui ont toujours quand même des bonnes nouvelles à partager chaque jour, voilà, ça fait du bien, ça permet d'affronter ce passage qu'on fait, qu'on va finalement voir le bout très bientôt, on l'espère, au printemps, et pouvoir rebondir et aider nos clients bien sûr à rebondir. Au niveau des marques, au niveau aussi de l'état de l'économie actuelle, vous êtes en première ligne pour participer au changement? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mutations en temps de crise, c'est vraiment accéléré. C'est vrai que ce sont des mutations qui étaient là déjà, je dirais, à la fois tout ce qu'on dit, habitude de consommation, technologie, mais ça s'accélère effectivement souvent en temps de crise. Et ce qui se passe en temps de crise, on peut faire le parallèle avec la nature, quand l'environnement change, quand il y a une cassure dans notre environnement, eh bien certaines espèces disparaissent et d'autres apparaissent, tirent leur épingle du jeu. Et effectivement, nous on est en première ligne, et aujourd'hui l'idée c'est d'accompagner les marques, les entreprises et les hommes et les femmes qui sont derrière ces marques, qui travaillent, qui ont besoin de conserver évidemment leur emploi. Eh bien nous les accompagnons déjà à bien réagir pendant cette crise, et puis ensuite nous les accompagnons à bien, je dirais, accompagner la mutation, des mutations qui ont aussi beaucoup de sens, et il faut aussi en retenir le côté positif. Clotilde, c'est important de le voir, puisque la mutation, c'est aussi vers un peu moins de consumérisme, plus de responsabilité des entreprises, plus de responsabilité au niveau sociétal également, et accélérer des changements finalement assez positifs. Donc c'est vrai que la publicité, la communication a un vrai rôle à jouer pour accompagner les marques vers finalement ces mutations positives. Alors finalement, ces changements, ce que vous êtes en train de me dire, Pierre, ce sont des changements qui sont nécessaires pour la profession ?
Alors oui, c'est des changements qui sont nécessaires pour la profession, puisque la profession, c'est aussi de mettre en avant les marques en fonction de l'époque et du temps. Alors voilà, on va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que le monde de l'hyperconsommation, le monde des marques qui ne sont pas vraiment responsables de l'environnement, de la planète, de cette empreinte sociale, c'est terminé, c'est derrière nous. Et donc, nous devons les accompagner à la fois dans leur changement interne, dans leur façon de voir le marché. Et ça, c'est positif, c'est une vraie responsabilité pour nous, parce qu'on a envie de les accompagner vers cette responsabilité sociétale et vers ce monde qui demande à être plus équitable et moins consumériste. Pierre, est-ce que l'impact de la crise sanitaire et économique sur votre entreprise, vu que vous rassemblez des personnalités ensemble, plusieurs, on est plus fort, est-ce que vous, du coup, ça a joué directement? Est-ce que vous avez plus de demandes? Alors, nous avons plutôt bien traversé la crise, effectivement, puisque on a une organisation qui est très, très agile. Vous savez, il y a eu donc des théories tout de suite qui ont été sorties au moment où finalement on est rentré dans cette phase de crise brutalement. Et je vais citer simplement le fait de la théorie antifragile. Alors, c'était quoi cette théorie antifragile? C'est vrai que jusqu'à l'annonce du premier confinement, on avait quand même une belle voie devant nous. L'économie allait bien, on avait une visibilité de plusieurs kilomètres, faut s'imaginer, sur une autoroute. Et puis d'un coup, le brouillard tombe. Et là, on sait que la route a changé, mais on ne sait pas dans quelle direction. Donc, on est en hyper attention. Et donc, la stratégie dans ces moments-là, la stratégie d'entreprise, la stratégie de la communication, de la publicité, c'est de faire des petits pas rapide, d'être souple, de réagir vite. Et c'est ce que notre organisation le permet, puisque nous avons beaucoup d'entités réparties sur le territoire de moins de 10 personnes. Et donc, nous avons aussi, on va dire, copilote au milieu, qui est capable de prendre du recul, de réagir vite, de synchroniser. Voilà, on voit sur le territoire réparti du nord de l'île à Bordeaux en passant par Paris, nous avons pu nous organiser très très vite avec une communication adaptée, des offres adaptées pour aussi accompagner nos clients, entreprises et collectivités pour s'adapter aussi de la même façon. Donc ça nous a permis évidemment dans un premier temps d'une manière économique de très bien réagir et de très bien accompagner nos clients. Et dans un deuxième temps, je dirais, comme cette crise s'installe, de se soutenir, puisque nous avions notre expert comptable il n'y a pas très longtemps pour la clôture des comptes, qui finalement, oui, sont plutôt positifs avec une croissance de 20%, mais qui nous disait la comptabilité, ça peut plus se voir en une seule dimension. Et c'est ça que nous souhaitons intégrer aussi dans le groupe, c'est la dimension des chiffres. Oui, on est sur TV Finance, donc on en parle, mais dans ces chiffres, il faut rajouter le bien-être des collaborateurs et des dirigeants qui font partie des groupes, et puis aussi notre empreinte sociétale, la façon dont on peut avoir je dirais un effet positif sur nos clients, mais sur les personnes que nous côtoyons, et effectivement, d'avoir un effet positif sur notre environnement. Donc voilà, ces trois dimensions qui sont importantes pour nous, et je dirais que dans ce qui nous concerne, on traverse plutôt bien cette crise, effectivement. Les acteurs isolés, ils sont à la fois en danger sur le plan financier et également moral. Oui, c'est ça. C'est effectivement, je pense que on a dit dans un premier temps, quand on regarde uniquement l'aspect économique, ceux qui vont traverser la crise, c'est ceux qui ont beaucoup de réserves, ceux qui avaient des fonds propres. Là aussi, on pourrait faire le parallèle avec la nature. C'est la saison sèche, la saison des pluies. Effectivement, il y a une sorte de sélection naturelle. Et on s'est dit, voilà, ceux qui ont des fonds propres importants, une certaine solidité, vont pouvoir traverser la crise qui s'installe sur de nombreux mois. Mais il y a aussi ceux qui ont un moral d'acier, puisque la résilience, ça va être important. Il y a une phrase qui disait finalement,
si un jour on se retrouve en enfer, il n'y a plus qu'à avancer petit à petit, puisque c'est comme ça qu'on arrivera à la frontière et qu'on trouvera quelque chose de meilleur. Alors donc, mais l'idée c'est aussi de garder le moral, d'avancer, de trouver des solutions. Et ça c'est important. Donc notre modèle permettait d'avoir à la fois les fonds propres et la confiance des partenaires financiers, de réagir vite bien sûr pour soutenir l'économie, mais également de se soutenir moralement et d'être beaucoup plus résilient à plusieurs. Merci beaucoup Pierre Rochouane d'avoir répondu à nos questions, nous avoir parlé de Copilote Group. C'était la matinale de l'entrepreneur. Merci d'être avec nous. À suivre votre émission Les Pros de l'écho à partir de 10h30 avec Jean-David Haddad. À tout de suite.